Et on parle maintenant de ce nouveau spectacle, Matière première, sous-titré Ballet de danse africaine urbaine. Bonjour Anne Guyenne. Bonjour. Vous êtes chorégraphe, danseuse, autrice, et ce spectacle, c'est votre dernier bébé. On regarde quelques images et on en reparle. Tagi International Pansula. Tagi Tichainek. Emas Matanoni. Suspend la packet by Ningane Fools. Alors Anne Guyenne, on vous retrouve d'abord le titre, Matière première. Le S est entre parenthèses. Qu'est-ce que vous voulez signifier avec cette subtilité ? Alors il y a une double signification. Déjà, moi je viens du break, danse sociale urbaine afro-américaine qui ont été importées en France dans les années 80. Aujourd'hui, on a des danses sociales urbaines africaines, donc qui viennent de toutes les grandes métropoles en Afrique. Elles sont multiples, dans ce spectacle on en voit plein. Et c'est devenu la matière première des jeunes ici, des banlieues où il y a de l'immigration, où il y a des diasporas récentes, puisque le hip-hop c'est un peu essoufflé, c'est un peu gentrifié. Donc matière première, voilà, c'est un peu ce qu'on va réinsuffler de danse, d'élan artistique pour les jeunesses des métropoles du monde entier, au-delà de l'Afrique. Donc il y a vraiment ce nouvel essor depuis l'Afrique. Mais je ne voulais pas utiliser des danses africaines en montrant que le côté beau, le côté jubilatoire, et donc donner à l'observateur que l'image imaginaire de cette Afrique un petit peu à la Kirikou. Et donc je voulais absolument parler du contexte social et politique dans lequel ces danses ont évoluent aujourd'hui. Et donc là on parle de l'extractivisme des matières premières. Oui. Donc il y a tout un univers sur les mines, sur la violence militaire qui permet des économies de guerre, qui permet d'acheter des ressources à moindre prix. Oui, c'est cette Afrique qui est effectivement exploitée. Vous venez des battles, vous avez dit, vous venez du break, du hip-hop. Pour la petite histoire, vous avez été aussi formé aux arts martiaux, j'ai compris ça. Ça vous a aidé en quoi dans votre rapport à la danse ? Moi, je dis souvent que le break et peut-être toutes les danses sociales urbaines sont un art martial contemporain. Personnellement, mon père est vietnamien, mais je n'ai pas eu accès à la culture de mon père. Et puis de l'autre côté, c'est européen. On a perdu les racines à la danse, etc. depuis longtemps. J'ai toujours senti que j'avais besoin d'exprimer quelque chose par rapport à mon corps et je me sentais empêchée dans la ville. Donc les arts martiaux m'ont beaucoup attirée, mais la danse, j'avais vraiment du mal. J'ai commencé tard parce que j'avais l'impression que la danse, c'était quelque chose qui servait uniquement à séduire ou qu'on singeait, il fallait qu'on ait bu, etc. Et donc les arts martiaux m'ont aidé à retrouver le contact avec l'autre, et c'est quelque chose que j'ai ramené aussi dans les spectacles, puisque les danses urbaines en général, enfin en tout cas le break, c'est quelque chose qu'on danse dans un cercle, dans une atmosphère de battle, d'émulation, mais pas forcément en contact, et c'est des choses que j'ai ramenées des arts martiaux aussi dans plusieurs de mes spectacles. Il n'y a rien à voir par exemple, avec, je sais pas, la capoeira au Brésil. J'ai fait beaucoup de capoeira, effectivement, et donc il y a effectivement aussi tout on cache la rébellion, on apprend à se battre sans le montrer à l'oppresseur, et finalement le break vient aussi de ça vient aussi de l'esprit des gangs qui faisaient semblant de se battre dans une danse qui préexistait le break, le rocking. Comme ça, voilà, il y avait à la fois cet ego qui pouvait se jouer, mais en même temps, il y avait une minimisation de la violence, et c'est un peu ça aussi que le hip-hop a voulu jouer en unifiant différentes cultures, différentes communautés, différents gangs à la base à New York, dans une culture qui prône des valeurs d'unité et d'amour et de partage de joie. On va aller très vite regarder un autre extrait de spectacle précédent qui s'appelait Underdogs. Et vous me direz s'il y a un petit trait d'union entre les deux. On regarde et on revient vers vous.
Alors comme ça, a priori, ça paraît un peu plus calme par rapport à l'autre extrait. Ça paraît un peu plus calme, mais finalement, on décrit l'atmosphère politique des droits civiques, donc des années 60-70, avec des musiques soul. Donc Gil Scott-Heron, Marvin Gaye, etc. Donc une atmosphère aussi de manifestations anti-guerre. Dans ce spectacle, en fait, j'ai essayé de revenir aux sources, à l'étymologie du popping, en fait, la danse principale qui est utilisée dans ce spectacle, donc une danse hip-hop, qui puise ses énergies dans les personnages un petit peu discriminés, les personnages un peu laissés pour compte de la société, les underdogs. Et aujourd'hui, où le hip-hop va entrer aux Jeux Olympiques, etc., c'était important pour moi de recentrer un petit peu, en fait, d'où on vient et de ne pas parler que d'une gestuelle, mais d'une culture au sens large, avec tout son contexte qu'il a fait émerger, donc issu de l'esclavage, de la ségrégation, des droits civiques, etc. Oui, au-delà de la gestuelle, la scénographie met pas mal l'accent sur les visages, sur ce spectacle en tout cas. Vous avez ce besoin de théâtraliser un maximum, donner une touche d'art dramatique à vos spectacles. C'est assez nouveau. Avec Underdog, c'est la première fois que je l'assume autant, et aussi la symbolique des mouvements. Il y a un peu de pantomime. J'ai voulu être vraiment plus explicite que dans la plupart de mes spectacles, parce que déjà, il y a cette réflexion sur nos racines, et puis parce que le contexte, je trouve, politique l'imposait. Je voulais pas laisser au spectateur la possibilité de juste passer un bon moment. Ouais. Il faut aussi le faire réfléchir. Exactement. Ouais. On revient à ce dernier spectacle, Matière première. Vous évoquez les mécanismes de domination culturelle, post-coloniaux, la violence militaire. Vous parlez de danse africaine et urbaine. Quels sont les pays africains avec lesquels vous avez travaillé et comment vous avez fait ce pont, en fait ? Alors j'ai dansé pour le chorégraphe Faustin Linikula qui vient de RDC dès 2003. J'ai voyagé au Congo en 2004, 2008 et cet été aussi pour les Jeux de la francophonie. Et donc j'ai beaucoup rencontré des danseurs de rue là-bas. Je travaille également au Bénin, dans un village traditionnel dans la région des collines, avec là des enfants qui font de la danse traditionnelle, du break et aussi du dessin, plein de choses comme ça. Et donc qui vont d'ailleurs faire partie d'un de mes spectacles en juin. Et tout ça, en fait, ça me permet vraiment de comprendre que déjà le hip-hop ne vient pas de nulle part. Ce n'est pas une génération spontanée, ça vient des danses traditionnelles avant tout. On voit énormément de liens. Et puis que la danse sera toujours là et qu'on a besoin aussi de cette diaspora pour réinsuffler des élans dans nos sociétés trop industrialisées. Alors vous l'avez évoqué d'un mot très rapidement, les Jeux Olympiques 2024, la breakdance devient une discipline sportive. Qu'est-ce que ça vous évoque ? On peut faire d'une culture un sport, on peut quantifier les choses, on peut mettre des règles, etc. Mais à partir du moment où on est arrivé au sport, on ne peut plus revenir en arrière vers la culture. La culture, c'est le social et l'intergénérationnel. Ce ne sont pas des règles, voilà. Donc malheureusement, le problème de tout l'argent... Vous n'êtes pas convaincu, en fait. Pas du tout, parce que après, je ne suis pas contre. Je trouve que la danse, c'est un bien absolu. Donc, c'est bien si les gens dansent, voient de la danse. Mais bon. Très bien. Anne Guyenne, chorégraphe, danseuse, autrice pour ce spectacle Matière première. Merci d'être passée par le journal de TV5 Monde. Merci à vous.